Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre frère Joseph Ouanza. Nous venons encore vous parler de quelque chose de plus important. Le diable nous attaque selon nos faiblesses. Le diable connaît nos côtés faibles pour nous attaquer. Ne manifestez jamais votre faiblesse au diable. Sinon, il va vous tenir au nez. Il va jouer avec vous comme un torchon. Lorsque le diable a su que la faiblesse de Salomon était les femmes, parce que Salomon avait beaucoup de femmes, il a piégé avec une femme et Salomon s'est vu en train d'adorer les idoles. Contrairement à la doctrine judaïque, nous devons être souples chaque instant et pas manifester notre faiblesse au diable. Il connaît ce que nous aimons aussi. Lorsque le diable avait su la faiblesse de David, le roi David, le grand, l'homme selon le cœur de Dieu, le diable a utilisé encore une femme pour attirer David. David s'était vu éloigné même de son peuple. Il a pleuré. Il a pleuré à l'Éternel. Bien-aimé, je t'exhorte maintenant. Ne manifeste jamais tes faiblesses au diable. Prie à chaque instant. Éloigne-toi de tout mal. Regardez Samson, un homme qui était fort, qui avait l'onction de Dieu. Il travaillait avec Dieu à chaque instant qu'il les voulait. Chaque fois que les Philistins étaient sur lui, il disait, je m'en tirerai comme d'autres fois. Et ce jour-là, quand il avait montré sa faiblesse à cette femme des Philistins, elle s'est retrouvée au milieu des Philistins en train de les divertir. Calculer un enfant de Dieu, un homme qui était puissant. Lorsqu'on entendait parler de Samson, vraiment les Philistins s'enfuyaient. Et maintenant, il était là en train de les divertir. Pourquoi? Parce qu'il a montré ses faiblesses. Il a aimé la fille qui n'était pas de sa tribu, telle que nous le voyons aujourd'hui. Samson s'est vu en dehors, de la parole. Il s'est vu maintenant en train de divertir un peuple incirconcis, parce qu'il a manifesté sa faiblesse. Chaque fois, il ne priait pas trop Samson. Contrôlez seulement Samson dans la Bible. Il priait seulement quand il y avait un problème. Quand il avait soif, il avait prié. Et pendant ce problème, il a dit, je m'enterrerai comme les autres fois. Et comme il avait dévoilé son secret, c'était devenu impossible maintenant pour quitter cela. Regardez, le diable a voulu encore tenter notre Seigneur, notre roi et Seigneur Jésus-Christ. Quand il a su que vraiment il est dans l'état des jeunes, maintenant il a faim. Je vais l'avoir à ce moment. Il s'est approché, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais Christ, normalement, un fils de Dieu, le Dieu lui-même, il lui a répondu avec la parole. C'est ça la force des chrétiens, la parole. Le diable avait toute connaissance. Il savait très bien que vraiment cet homme a faim parce qu'il a jeûné pendant 40 jours. Maintenant, il a faim. Et si Jésus-Christ avait cédé dans les 40e jours, il allait perdre tous les 39 jours qu'il avait fait en jeûnant. Il y a des fois, nous jeûnons et nous abîmons notre jeûne, nous dérangeons tout juste pour une nourriture. Le diable nous tente. Et c'est surtout les derniers jours. Tu as pris la décision de jeûner pendant 3 jours. Tu fais 2 jours très bien, même si c'est dans les forcements. Et le 3e jour, avant qu'il soit midi, avant qu'il soit soir, tu commences à penser à la nourriture. Tu te retrouves déjà devant la nourriture en train de manger. Tu perds pour les 2 jours que tu as déjà effectués, pour les derniers jours seulement. Il faut être souple devant les diables. Il nous connaît. Il nous tente à chaque instant. Il connaît que cet homme, s'il prie trop, je ne peux pas l'avoir. Voilà pourquoi il nous tente à chaque instant. Il vient avec ses pièges, avec tout ce qu'il a pour nous déranger. Le diable connaît. Il sait très bien nos faiblesses. Il sait très bien en quoi nous sommes forts. Il sait très bien que
En priant, nous les dérangeons à chaque instant. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus si faibles dans la prière. Vraiment, que Dieu nous aide tous d'arriver. Que Dieu nous aide à arriver toujours son nom. Marcher toujours selon sa volonté. Des fois, nous voulons mener une vie chrétienne, mais le diable nous en empêche toujours. Notre force, c'est la prière. Notre puissance, c'est la prière. Ce que dit frères et sœurs, il faut prier. Frères ou sœurs, il faut prier maintenant. Il faut prier à chaque instant. Dieu est là. Il nous répond. Et par ces moments, j'aimerais dire à quelqu'un, ne manifeste pas de faiblesse au diable. Même les gens de ce monde, regardez même dans des catchs, même dans des films pour ceux qui veulent des films. Lorsque ton ennemi sait très bien que tu as maintenant un choc à la jambe, il va commencer à frapper seulement là-bas pour t'affaiblir. Parce qu'il sait très bien que maintenant il est faible. Parce qu'il sait très bien que tu n'es pas fort en combattant avec des bâtons. Il va prendre des bâtons les premiers pour te combattre. Alors toi, tu es maintenant dans l'état de faiblesse. Tu ne sais pas aussi répliquer. Ne montre jamais tes faiblesses au diable. Même les athlètes le savent. Ne montrez pas votre faiblesse. Sinon, vous retrouverez toujours derrière. Au lieu d'avancer, vous reculez toujours. Que Dieu vous bénisse par ce moment. C'est toujours le cri de l'épouse. L'épouse qui a tant pleuré à cause de la parole disparue. Nous sommes là qu'en faisant l'œuvre d'Hébreux 3:13. Là, on nous dit exhortez-vous réciproquement. On s'exhorte, même les frères peuvent s'exhorter, les sœurs peuvent s'exhorter sans. C'est la parole de Dieu. Priez pour moi, priez pour nous tous, priez pour l'épouse du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse.